rêve ça. Lecture est déjà faite. C'est dans 3 Jean versets 1 à 4. Et sujet message nous matin, c'est un vœu de bonne santé à chacun de vous. Au début de chaque nouvelle année, dans la culture par nous en Haïti, nous toujours une habitude pour nous souhaiter un vœu de bonne santé à chaque monde nous rencontrer sous passage. Il y a des gens qui voient des voices, ils voient des messages écrits pour être capable de souhaiter à tous les amis, à toute famille à travers le monde, un vœu de bonne santé. Maintenant, nous ne sommes pas capables d'être indifférents dans le début de l'année 2025. Pour ne pas unir voix nous ensemble avec voix pasteur de l'église, pour nous souhaiter un vœu de bonne santé à chacun de vous matin. Nous demandons aux gens qui sont dans la main d'île, bonne santé dans le nom de Jésus. Bonne santé dans le nom de Jésus. Dans le texte, nous avons fait lecture matin. Il est question de l'ancien qui a adressé une lettre à Gaius, son bien-aimé. Ancien, c'est apôtre Jean qui identifie comme ancien. C'est ancien dans le sens de gens qui respecté, dans le sens de gens qui vénéré dans l'église primitive. Apôtre Jean, c'était un 12 apôtres. Mais c'est un grand leader qui était dans l'église primitive aussi. L'ancien écrit à Gaius lettre ça pour le capable de féliciter pour bon témoignage de recevoir de Gaius. Parce qu'il croit que il comprend et apprend que Gaius a vivre dans la vérité. L'ancien affirme qu'il avait de grandes joies d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. C'est ça qui fait ancien était adressé, il était prodigué des souhaits à l'égard de Gaius, son bien-aimé. Grande question nous capables de poser maintenant, c'est quels sont les souhaits que Gaius, que l'ancien prodigue-t-il à l'égard de Gaius. Dans le texte, nous lisons maintenant, bien-aimé, nous voyons ancien prodigué au moins 2 souhaits à l'égard de Gaius, son bien-aimé. Premièrement, c'est un souhait de grande prospérité. Et deuxièmement, c'est un souhait de bonne santé. Pasteur Kamonti, s'il vous plaît, un petit volume, s'il vous plaît. Dans verset 2a, il dit, il y a un vœu de grande prospérité à Gaius. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Maintenant, je veux dire, bien-aimé, la prospérité pas marcher sans condition. Si vous avez besoin de prospérer, si vous avez besoin de prospérer, il y a des conditions ou besoin de respecter. Dans Somme 37, dans le verset 4, Psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour capable recevoir ce que le cœur désire et qui ça doit faire, vous avez besoin de faire de l'Éternel délices. Faire de l'Éternel tes délices, c'est être heureux dans la présence de Dieu. C'est quand nous nous réjouissons dans sa présence. C'est lorsque nous sommes heureux en l'Éternel. En gros, joie ça que pasteur a prôné, c'est lorsque vous avez la joie dans le cœur, lorsque vous êtes en présence de mon Dieu. Et mon Dieu a baou exactement ça que vous désirez. D'après, bon Dieu promet à Israël de grande prospérité pour la vie. Et ça fait bon Dieu te dit à Israël dans 2 Théonome chapitre 28, à partir du verset 1er, verset 8 et verset 11 à verset 14, il te montre à Israël, si ou accompli exactement ça que je demandé ou yo, eh bien ma ba ou yon prospérité. Dans verset 1er, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
condition pour Israël de jouer une supériorité sur toutes les nations de la terre, il a besoin d'obéir à la voix de l'Éternel. Il a besoin de mettre en pratique les commandements de Dieu pour être capable de jouer une supériorité, suprématie parmi toutes les nations de la terre. Et dans verset 8, là, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Matin, moi déclaré que bon Dieu ordonné à bénédiction pour suivre tout partout que vous passez. C'est pour prospérité, bon Dieu, suivre vous tout partout que vous passez dans le nom de Jésus. Israël a besoin pour être capable d'obéir à la voix de Dieu, pour ça, tu es capable de réaliser dans la ville. Dans verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de personnes et tu n'en prêteras à personne. Ou bien pour capable prêter tout l'autre monde, mais on n'a pas besoin pour capable prêter en rien en même personne l'autre monde. Dans verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Il y a des conditions pour Israël d'être capable de prospérer. Il y a des conditions que Israël te doit respecter pour être capable de progresser. Mais malheureusement, Israël, c'est une nation qui est plus désobéissante qui existait à travers les âges. Et ça fait Israël pas jamais gagner une stabilité. Il n'a pas jamais gagner un territoire propre à lui-même. Il est papillé un peu partout. À chaque fois Israël péchait contre mon Dieu servit contre Israël, il voyait en captivité un peu partout. Mais à chaque fois Israël repentit, bon Dieu restaurait Israël. Israël pas voulait obéir à la voix de Dieu. Il était fait bien aimé que personne n'est pas capable de prospérer sans mon Dieu. Si vous avez besoin de prospérer, vous avez besoin de la présence de Dieu. Si la désobéissance lui conduit toujours à des conséquences néfastes, mais l'obéissance à la parole de Dieu lui conduit à une vie de prospérité. Dans Genèse chapitre 39, c'est peut-être le dernier texte dans le message du matin. Hein. La Bible raconte l'histoire d'un jeune garçon que l'Éternel t'a accompagné lui, et il s'était prospéré pendant la ville. Tout ça t'a touché avec Mel, t'es prospéré. C'était Joseph. Dans verset 2 jusqu'au verset 6, il dit l'Éternel fut avec lui, avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, à savoir l'Égyptien Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar, l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit sur sa maison, soit sur son champ. Bon Dieu t'a accompagné Joseph, bénédiction t'a accompagné Joseph. Et dans la caille Potiphar, tout côté, Joseph touchait Mel, bagala prospéré dans Mel. Et lorsque Potiphar a remarqué que
c'est comme ça, bon Dieu a marché ensemble avec Joseph. Il dit, ah non, il est comme ça, je ne peux pas gagner le bon côté. Et il prend Joseph, il établit sur toute ça le possédé. Et c'est comme ça, Joseph gardé, et Potiphar gardé, lui a toute ça le possédé, il a tout a prospéré parce que même Joseph touché yo. Maintenant, bien aimé, moi souhaite au nom de Jésus que tout ça a touché avec moi, lui prospérer pour l'année 2025 là. Que tout ça a touché avec moi, que c'est notre travail, que c'est la caille pour prospérer dans le nom de Jésus. Non seulement, apôtre Jean t'a adressé un vœu de grande prospérité à Gaius, son bien-aimé, mais deuxièmement, il t'a adressé un vœu de bonne santé à l'égard de Gaius aussi, son bien-aimé. Frère, ce mieux, un souhait de bonne santé, c'est souhait PAM pour nous chaque la matin. Parce que y a un monde qui peut vivre en bonne santé, donc on ne peut pas entreprendre rien pour avancer. Donc on a besoin de la santé pour capable avancer, pour capable progresser, pour travailler, pour prendre soin de tout, pour prendre soin de la famille. Mais de qui bonne santé nous voulons parler matin? Comment on est capable en bonne santé? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lui définit la santé comme étant un bien-être. Il dit la santé, ce n'est pas l'absence de la maladie ou de l'infirmité, mais c'est un bien-être, premièrement physique, un bien-être mental, un bien-être social. Et moi, j'ajoute un bien-être familial et un bien-être spirituel aussi. Parce que même si on monte en bonne santé physique, si vous regardez une femme qui marche mal ou malade, même si vous êtes en bonne santé physique, si vous regardez spirituellement, la vie a décliné, un bien ou son monde qui est malade grave. Donc, moi, ajouter aussi, donc, un bien-être familial et un bien-être spirituel aussi. Et il y a 5 conditions ça, que nous parlons ensemble avec vous, année ça, pour l'année 2025, ça, pour capable vivre en bonne santé. Première condition pour vivre en bonne santé, faut-il bien qu'il y ait un bien-être physique, selon ça, OMS lui-même le dit. La santé physique est certainement le bien le plus précieux qu'un monde est capable de posséder. L'homme pas en bonne santé physique, ou ça dit toute bagaille fini pour vous. Et c'est là où on perdu santé physique, c'est là où on a imaginé comment il a pile importance. L'on perdu santé physique, c'est là où on a estimé comment les gens pas en bonne santé, comment bagaille paraît grave pour lui. Mais il y a quelques bagailles qui conditionnent en bonne santé physique. Premier bagaille qui conditionne en bonne santé physique, c'est une bonne alimentation. Je parle de 3 catégories, 3 grands groupes d'aliments. Premièrement, c'est aliments énergétiques. Deuxièmement, aliments constructeurs. Et troisièmement, aliments protecteurs. Un corps qui est en bonne santé a besoin de consommer 3 groupes d'aliments pour capable maintenir santé physique là. Il y a quelques éléments aussi qui sont capables d'aider pour capable maintenir santé physique là. Non seulement une bonne alimentation, mais on a besoin de faire des exercices physiques en permanence. Troisièmement, on a besoin de dormir suffisamment. On a besoin de boire de l'eau suffisamment. Et on a besoin aussi d'abstenir des éléments en toxines pour corps, comme tabac, alcool, ensemble avec drogue. Parce que les ça détruit le corps physiquement. Ça, c'est pour capable avoir une bonne santé physique. Maintenant, pour capable reconnaître que vous avez une bonne santé physique de base, il y a quelques examens de base que vous avez faire. Par exemple, il y a des gens obligé de contrôler la tension pour voir dans quel niveau de tension il y a. Est-ce que vous avez qui est hypertendu ou bien est-ce que vous avez qui est hypotendu? Donc, si vous êtes hypertendu, laissez la tension dépasser 12 par 8. Laissez vous 14 par 9, etc. Laissez vous avez qui est hypertendu. Et si vous êtes hypotendu, laissez la tension aller plus bas et là, ça a l'autre complication quand même qui est capable de pourquoi? Parce que le corps lui supporte une tension qui est standard. Et c'est ensemble avec un tensiomètre
ou capable de contrôler tension. Deuxième examen de base que vous êtes capable de faire, c'est pour capable est-ce que vous êtes un monde qui est anémié. Parce que l'anémie produit un ensemble de maladies la caoutchouc. Donc si vous êtes un monde qui est anémie ou pas en bonne santé, et vous supposez faire un hémogramme, à partir de l'hémogramme, dans du niveau standard que vous avez besoin, faut-il bien que vous ayez entre 12 et 14 grammes sang. Et si vous dépassez le bon problème, vous connaissez, il était chita comme ça, puis ça a coulé dans elle. Parce que il a 16 à 18 grammes sang, il dépasse la quantité de gagnant, et monsieur pas qu'à dormir, il est obligé de se chita toute la journée. Et lorsque vous avez un pi batou, laisse ça, il n'est pas bon pour tout, laisse ça, vous êtes supposé transfuser, lorsque à partir de 3, 4, 5 grammes sang, vous êtes supposé prendre sang l'hôpital parce que vous n'avez pas de sang pour qu'on capable de survivre. Et là, ça, alors, anémie, l'on perd du sang, eh bien, cœur bat en pile parce qu'elle n'a pas suffisamment de sang pour capable progresser, pour capable battre, eh bien, vous venez qu'à développer des problèmes cardiaques. Troisième, notre examen de base que vous êtes capable de faire, c'est en glycémie. Pour savoir est-ce que vous avez un monde qui est diabétique, est-ce que vous avez sucre. Donc, si glycémie ont dépassé environ 100 à 110 grammes, eh bien, automatiquement, c'est un monde qui est hyperglycémie. Et si le pi batou, les ça sont hypoglycémie, ou tu as supposé entre 70 et 100 pour certains laboratoires jusqu'à 110. Ni hyperglycémie, ni hypoglycémie, il n'est pas bon pour quoi. Lorsque vous hyperglycémie, ça arrive à tomber dans un coma prolongé. Mais lorsque vous hypoglycémie, vous pouvez tomber dans un coma prolongé plus rapide toujours. Là, ça, en sucre tellement bas, c'est dormir dans le jour, c'est coucher, c'est seulement dans le carbone ou intéressé. Eh bien, là, ça, vous pouvez rentrer dans un coma prolongé et qui est difficile pour capable sortir. Donc, un diabétique, il n'est pas bon pour quoi. Donc, c'est éviter de manger des bagages qui sont capables de développer ça la carrière. Vous êtes supposé contrôler la saturation aussi. Avec un petit appareil en saturomètre, vous contrôlez la saturation. Pour voir qui niveau que vous respirez, comment la respiration y est. Il est supposé entre 95 et 100. Là, ça a une très bonne respiration. Mais s'il est au niveau 80, il est obligé de connecter un moment d'oxygène pour vous parce que vous ne pouvez pas respirer bien, vous ne pouvez pas respirer. Vous supposez qu'à respirer bien, donc c'est entre 95 et jusqu'à 100. Donc il y a des gens qui vivent jusqu'à 90, mais c'est 95 à 100, il y a des gens qui peuvent respirer normal, li à respirer. Vous êtes supposé contrôler aussi pour vous, est-ce que vous n'avez pas de fièvre avec un thermomètre pour contrôler la température. La fièvre en général n'est pas considérée comme une maladie. Mais la fièvre, c'est un symptôme qui montre que vous avez un signe, une maladie qui a développé la caillou. Et si vous avez une fièvre, faut-il bien que vous diagnostiquez pour voir est-ce que vous n'avez pas une maladie qui a développé, pour être capable de rencontrer la maladie, détruire et pour fièvre lui-même, il est capable de tomber. Ce n'est pas fièvre pour traiter, mais c'est problème de santé qui cause fièvre, c'est lui-même généralement qui est supposé traiter. Enfin, il est capable de contrôler le cœur tout avec un électrocardiogramme. Il est capable de faire un électrocardiogramme pour voir qui rythme le cœur bat. Si le cœur bat trop vite, il n'est pas bon, laisse ça une palpitation. Et s'il bat trop lent, il n'est pas bon, laisse ça capable de souffler. Les gens qui fait cœur généralement, il n'est pas qu'à coucher avec un oreiller, c'est 2, 3, 4, 5 oreillers. N'importe qui marche, il fait les boucles et il est soufflé parce que le cœur commence à augmenter de volume, il commence à grossir. Donc c'est à éviter. Et maintenant, si le cœur a augmenté de volume, il est obligé de faire un examen qui est plus avancé pour vous, qui c'est un échocardiogramme. Électrocardiogramme, c'est pour voir qui rythme que a battre, mais échocardiogramme, c'est pour remarquer qui genre que a lui-même lié. Donc si vous avez ça créé une décompensation cardiaque, vous êtes obligé de mettre sous traitement parce que vous avez pile bagage ou pas à manger parce que vous pas un monde qui est en bonne santé. Tout ça ne parle là pour un monde qui est en bonne santé de base ou tu as dû gagner bagage ça. Donc si tout bagage ça est OK pour vous, nous croyons que vous sommes un monde qui est en bonne santé. Et pour l'année 2025 là, moi déclarer sur la vie nous chaque là que nous vivions en bonne santé dans le nom de Jésus. Ce n'est pas pour aucun vieux problème de santé développer la caille personne qui l'a matin pour l'année 2025 là. Non seulement
une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale, li vital pour un monde tout. OMS dit, sous chaque 4 personnes, il y a un grand monde qui est concerné par un problème mental. Sous chaque 4 personnes, il y a un grand monde qui est concerné par un problème mental. Nous ne pas dire sous chaque 4 personnes, il y a un monde qui faut non, qui est concerné par un problème mental. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a environ 25 personnes sur chaque 100 personnes qui sont concernées par un problème mental. Et le problème mental, là, il y a plusieurs niveaux. Et nous retenons seulement 5 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau émotionnel. Ça qui arrive au sens triste, ou bien la peur, ou bien ça crée l'angoisse, ou bien irritabilité, et ou bien un sentiment de dépréciation de soi. Lorsque vous avez un sentiment de dépréciation de soi, il y a des gens qui connaissent tout le monde, tout le monde ne parle pas, tout le monde a un problème ensemble avec lui. Ça, c'est un problème qui a un rapport avec la question mentale. Donc, dépréciation de soi, c'est le contraire de l'appréciation de soi. Il n'y a pas dit moi désapprécier un monde, mais aussi moi déprécier mon nom pour ça le faire. Donc la dépréciation de soi, c'est lorsque on comprend que tout le monde ne parle pas, tout le monde raïl. Et dans le deuxième niveau, c'est du point de vue cognitif. Il y a ça que les difficultés à se concentrer. Lorsqu'il y a une difficulté pour concentrer sur un bagage, ça il y a un rapport avec la question mentale. Lorsque aussi, il y a une difficulté pour raisonner normalement, tout le monde a parlé bien, a raisonné bien, mais il y a une difficulté, ça, c'est un problème qui a un rapport avec le problème mental. Lorsqu'on a un trouble de mémoire, parce que les gens qui font, c'est pas les gens qui oublient tout le bagage. Ils ne passent rien du tout. Peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui la caille. Donc ça, c'est un problème qui a un rapport avec la question mentale. Troisième niveau, c'est du point de vue physique. Ou bien ça crée un mot de tête qui ne peut jamais passer. Il y a une fatigue qui ne peut jamais passer. Il y a une fatigue intense. Ou bien un trouble de sommeil ou pas qu'à dormir. Et ou bien un trouble d'appétit, manque d'appétit, ça a aucun rapport avec la question mentale. Enfin, du point de vue sensoriel, lorsque vous avez un trouble de perception ou pas ouais bien, comme qui la mon pas fin à percevoir bagala bien, il y a un trouble auditif, ça a aussi un rapport avec le problème mental. Donc tout comportement ça yo, c'est pas veut dire que vous sont monde qui fou, mais essayer de contrôler yo pour ne pas développer d'autres problèmes la caille. OMS parlait de une bonne santé physique, une bonne santé mentale, mais troisièmement, OMS parlait de une bonne santé sociale. Est-ce que vous connaissez bien aimé? Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas prendre responsabilité de tête, qui ne peuvent pas prendre soin de la famille, même si la tension était 12 par 8, même si tout problème de santé physique était réglé, mais c'est un monde qui est malade grave lié. On n'a pas de goût pour prendre soin de la famille, on ne peut pas payer bill la caillou, ou son monde qui est en santé, ou pas en bonne santé. Pas en bonne santé. D'ailleurs, la société a exige un standard qu'on doit respecter. La société a demandé pour capable conserver la classe sociale ou là-dedans, un niveau qu'on doit y aller. Pour accepter une classe bourgeoise là en Haïti, non seulement tenir compte de couleur, mais tenir compte de quantité bien que vous gagnez. Vous tenir compte de quantité comme vous possédez pour capable faire partie de la classe bourgeoise là. Et classe moyenne là, pour faire partie de lui-même tout en Haïti, vous tenir compte de certains éléments. Et maintenant, il y a une troisième classe, c'est classe basse là. Et classe basse là, lorsqu'on quitte, ou pas de travail, ou pas de cob, ou pas aucune entrée économique, ou pas de payer bilou, ou tomber dans le monde qui est là, ou dormir dans la rue, et bien on a classe sans classe. Ou pas même faire partie de une classe sociale. Vous descendez nos classes basse, descendez plus bas toujours, ou dans une classe sans classe. Parce que socialement, ou pas vivre. Est-ce que vous avez dit que vous qui en bonne santé là? Ou pas en bonne santé? Parce que socialement, pas un monde qui a fonctionné. Ou pas en bonne santé. Donc, il y a un parent qui garde les petits, qui pas à l'école. Parce qu'il n'a pas de cop pour voir l'école. Il garde les petits, qui grand goule, pas à manger. Nous connaissons le pays d'Haïti actuellement, c'est bagaille ça au cap passé. Il y a des parents qui gardent les petits, qui a dépéri avec grand goût, mais il n'a pas qu'à faire rien pour lui. Parce que lui-même, tout le pas qu'à faire rien. Laisse ça socialement,
ou son monde qui est malade grave. Ou malade grave. Même si tension est 12 par 8, ou pas qu'à dire son monde qui est en bonne santé. Quatrièmement, non seulement il y a un bien-être social, mais tout quatrièmement, un bien-être familial. Il y a d'autres qui considèrent la famille comme étant un royaume. En un royaume, il dit papa c'est roi, maman c'est reine, et Timounio c'est prince avec princesse. Une famille qui est constituée. Ça c'est pour une famille qui est bien constituée. Mais si on papa regarde lui, il y a un petit garçon. Et petit garçon a tombé dans la drogue. Même si papa ça était en bonne santé physique, papa ça malade grave. Il est malade grave. Si papa regarde lui, il n'est pas vivre en harmonie avec madame. Ils sont presque séparés. Chaque jour c'est dispute dans la là. Chaque jour c'est discussion. Même si santé moun sa ote dans niveau qui pi élevé moun sa c'est moun qui malade grave yo. Parce que yo pas une bonne santé familiale. Dans Matthieu chapitre 5 verset 2 à 5, la Bible raconte l'histoire d'un jeune garçon. Le jeune garçon est vivre dans le cimetière. Il est vivre dans le sépulcre. À chaque fois, parents jeune garçon prend aller dans le cimetière pour venir mettre la caille là. Yo marié avec chaîne. Monsieur casse chaîne yo li aller. Yo marié avec fer. Li casse fer. Li aller dans le cimetière pour la vivre. Vous pouvez imaginer un parent qui a un petit garçon comme ça, qui a des entrailles paternelles. Est-ce que parent ça li en bonne santé lorsqu'il a regardé la situation petite à vivre? Et le texte dit, monsieur arrive au niveau côté, il prend un roche pour la frapper, colle avec coup de roche, il pétri colle avec coup de roche. Lui-même l'a détruit colle. Un démon qui est en péril. Est-ce que parent ça qui est capable en bonne santé? Donc, un parent qui est en bonne santé, c'est lorsque tout bagarre marche bien dans la famille. Est-ce que nous connaissons de foyer, papa, sur le travail? En pile fois, il passe là, quand il amis, il fait le avant pour le rentrer, parce que là, c'est l'enfer lié pour lui. Madame a constitué l'enfer. Il fait qu'elle a constitué l'enfer pour Marie. Est-ce que nous connaissons de madame qui se travaille, mais chaque fois pour entrer dans le cas là, ils juste connaissent dans l'enfer pour entrer. Et ils sentent plus à l'aise, plus bien lorsque ils sont dehors que lorsque ils sont dans le foyer côté à vivre là. Même si moun sa été en très bonne santé, tension était 12 par 8, mais moun sa malade grave parce que yo pas un bien-être familial. Année ça m'a déclaré sur toute famille l'église là, c'est pour être capable de fonctionner bien dans le nom de Jésus. C'est pour mon Dieu voyez Saint-Esprit dans mi-temps toute famille, pour toute famille capable de bien fonctionner année ça. Enfin, non seulement un bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être social, un bien-être familial, mais enfin, pour un monde capable en très bonne santé, ou bien besoin sacré, un bien-être spirituel. La Bible n'a pas tellement parlé de santé spirituelle. Il plus parlé de la mort spirituelle. On a parlé de ça dans le son matin. Il y a un monde qui mourit spirituellement. La mort physique vient joindre dans la mort spirituelle là, l'a automatiquement mourir éternellement. La première c'est la mort éternelle. Il y a un monde qui en bonne santé spirituelle, il y a au moins 8 conditions, ça m'a seulement cité pour nous, que il doit respecter. Premièrement, c'est connaître et aimer Dieu. Vous devez connaître bon Dieu. Vous devez développer une relation avec bon Dieu, une relation personnelle. Et pas ça, mon absou de bon Dieu, mais c'est ça que vous-même, vous expérimentez avec bon Dieu. Là. Et vous devez aimer bon Dieu aussi. Connaître et aimer Dieu. Deuxièmement, c'est avoir une relation personnelle
avec Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive au côté, il pose les disciples en question. Il dit, monsieur, selon tout ça, nous t'entendons dire de moi. Qui est-ce que nous t'entendons dire mieux? Il t'a testé connaissance. Est-ce que ma vie ensemble avec Nèg ça fait déjà plusieurs années? Est-ce que vous connaissez qui est-ce moyen? Et Nèg te bail toute réponse, ça qui dit Élie, ça qui dit Moïse, etc. Mais il dit, ça c'est ça nous t'entendons dire. Et nous-mêmes, qui est-ce que nous dit mieux? Et nous connaissons l'apôtre Pierre qui généralement toujours prend le devant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Réponse est partée Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ah, waouh, qui côté monsieur joue une réponse à? Jésus-Christ dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a enseigné aux réponses à, mais c'est Papa dans le ciel là qui te met réponse à dans le cœur. Parce que Jésus-Christ reconnaît qui est comme implication de réponse à dans la vie au monde. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Troisièmement, nous avons besoin de vivre selon les principes bibliques. La Bible baille des obligations, il baille des interdictions. Il baille des obligations, il baille des interdictions. Seulement pour nous faire, nous avons besoin de faire. Parce que la Bible dit tout le monde qui connaît un bagage qui est bien pour le faire, le pas faire, qui ça le fait? Il péché. Mais ça lui interdit pour ne pas faire tout, nous avons besoin de pas faire. Il te dit avec Adam, pas manger fruit de la connaissance du bien et du mal là. Adam mangeait le péché. Et il a entraîné toute l'humanité derrière dans le péché aussi. Mais heureusement, bon Dieu, de pouvoir en rédemption, plan de rédemption, pour être capable de racheter l'humanité de la condamnation du péché. Quatrièmement, c'est pratiquer la prière et la méditation. Pratiquer la prière et la méditation. Apôtre Paul déclarait pour nous capables de prier sans cesse. Si Jésus-Christ passe qui Christ, qui Dieu, il passe 40 jours, 40 nuits, la prière, la jeûner. Et nous-mêmes. Mais comment je veux dire nous matin, bien aimé? Venez nous la matin, nous ne pas venir pour nous sauver. Persévérance nous dans l'église là, ce n'est pas un bagage qui aide nous sauver. Non, jeunes nous venons pendant ce maintenant, ça n'a pas qu'à aider nous sauver. Prier n'a prié pas qu'à aider nous sauver. Mais c'est parce que nous sauvons déjà, nous sommes obligés de faire bagay ça yo. Bon, nous en passant, yon moun la prière régulièrement, yon moun jeûne régulièrement, c'est pas pour sauver. Parce qu'on déjà sauvé déjà. Mais on prie régulièrement, c'est pour capable fort spirituellement. C'est pour Satan le diable pas camper devant. C'est pour lorsque des démons pour le courir parce que puissant fort. C'est pour ça que nous venons dans la présence de mon Dieu. Mais pour ça, lui, c'est un don lié, bon Dieu qui est en déjà. Et nous avons gagné déjà. Et le fait que nous gagnons, pas de personne qui a retiré nous dans Jésus encore. Nous avons net. Mais nous avons besoin de chercher présence pour nous capables de grandir spirituellement, pour nous capables de force spirituellement aussi. Cinquièmement, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais sixièmement, c'est vivre une vie de repentance et de pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a une vie de repentance et c'est ça que nous devons faire chaque jour. Lorsque vous péchez, allez côté maître. Il dit si vous péchez, vous gagnez un avocat auprès de qui vous êtes capable d'aller. Et c'est lui-même qui a intercédé pour vous. Septièmement, c'est être membre d'une communauté croyante. Ou pas qu'un chrétien sans parents qui ont l'église ou marché. Ou pas qu'un chrétien pour pas un côté ou persévérer. Ou supposez membre d'une communauté chrétienne. Ou supposez membre d'une communauté de croyants. Parce que vous êtes chrétien. Vous êtes serviteur, vous êtes servant de mon Dieu. Ou pas qu'à droite à gauche. Dès qu'il y a un problème dans l'église de Haïti, c'est le monde qui a levé par n'importe qui jeune. N'importe qui jeune. Je ne pas dire que je parle dans jeune, mais il y a un côté choisi pour aller dans jeune. Il y a des gens qui sont dans jeune dans l'armée céleste, et bagay ça a détourné l'esprit moun yo.
on dirait que ils viennent camper en face parce que l'enseignement que il y a un nouvel enseignement et l'enseignement ça vient plus de force dans eux-mêmes, ils viennent camper en face en tant que leader. Donc, il est important que nous fixions nous en côté. Enfin, c'est vivre une vie de service et d'amour. Un chrétien supposé qu'il a un ministère. Un travail qu'il a fait pour mon Dieu. Servant de la bado le matin, de l'eau coule dans les yeux, je ne sais pas. Je vais chanter entièrement gros dans l'église là. Pendant le ministère, je ne vais pas crier, non? C'est pas bon pasteur pas gagner de l'eau près. Parce que il y a des gens qui mourent dans l'église, c'est où que chante entièrement. Et puis met de l'eau près, dans qui sort? Ou pas chanter entièrement. Et pourtant, dans la présence de mon Dieu, avec seulement adoration, de l'eau couler dans les yeux. Moins faible devant l'adoration que mon Dieu voyait pour nous. Nous avons besoin, bien aimés, vivre une vie de service. Donc, mon Dieu mette la caillou. Nous avons besoin de chercher à développer pour capable grandir spirituellement. En résumé, apôtre Jean te connaît Gaius te gagné déjà une bonne santé spirituelle. Apôtre Jean te gagné Gaius te gagné une bonne santé spirituelle. Mais il dit, il souhaitait lui prospérer dans l'autre niveau. Il souhaitait prospérer dans la question de l'argent. Pour gagner pile l'argent, Gaius. Je souhaitais une famille qui a bien marché, Gaius. Je souhaitais ou que toute l'autre bagaille. Même Jean d'amour a prospéré. Car il sait qu'il a prospéré déjà dans l'amour. Mais il dit, je souhaitais prospérer à tous égards. Même Jean d'amour a prospéré. Ça veut dire qu'il sait qu'il a un bon chrétien, un bon serviteur, bon Dieu. D'ailleurs, apôtre Jean félicite parce qu'elle a marché dans la vérité. Mais il dit, moi, je souhaitais progresser dans l'autre niveau. Même Jean d'amour, il a prospéré. On veut de grande prospérité et on veut de bonne santé. C'est ça que je souhaite à chacun de nous matin. Et c'est pour le Seigneur, au cours de l'année 2025, il va nous chaque matin, un bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être social, un bien-être familial et un bien-être spirituel. Que le Seigneur vous bénisse.